En 2019, les politiques monétaires de la BCE et de la Fed vont continuer de diverger. Les hausses de taux vont se poursuivre aux États-Unis et le 10 ans américain va s'inscrire en hausse vers 3,5 à la fin de 2019. En Europe, la situation est très différente. La présence de la BCE va continuer d'être massive sur les marchés obligataires, empêchant toute hausse de taux et de spread qui viendrait compromettre la reprise européenne. On aura un environnement de taux bas prolongé en zone euro. L'Italie reste le principal facteur de risque sur les marchés obligataires en zone euro. La situation budgétaire du pays est très compliquée et on peut craindre que l'Italie perde l'accès au marché avec à la clé hausse de la volatilité, hausse des spreads et des pertes considérables pour les investisseurs en BTP. L'autre facteur de risque prédominant concerne le ralentissement économique qui a un impact fortement défavorable au high yield, au crédit et toutes les classes d'actifs qui sont sensibles au cycle économique. Tout d'abord, sur l'univers crédit, on aurait tendance à limiter les investissements sur les maturités les plus courtes en étant particulièrement sélectif sur les notations high yield. Dans l'univers des emprunts d'État, évidemment l'Italie est un risque prédominant. On préférera bien sûr les emprunts espagnols et portugais qui offrent de meilleures opportunités d'investissement avec à la clé probablement des rehaussements de notes et une diminution des spreads. Sur les émergents, le dollar est un élément très défavorable à la classe d'actifs, on le sait, mais on ferait une distinction entre les souverains qui ont un risque de refinancement limité sur 2019 et les obligations d'entreprise qui, elles, seront plus impactées par la hausse du dollar.